L'année 2022 au Burkina Faso sera marquée par une forte amélioration des opérations fiscales. D'après la Direction générale des impôts, le pays se doit de recouvrer 1105,042 milliards de francs CFA pour le budget de l'État, tout en renforçant les moyens de lutte contre la fraude fiscale de plus en plus observée. Au cours de la période 2021, le secteur marocain de la monétique a enregistré des performances. En effet, le réseau du centre monétique interbancaire a généré 442,2 millions d'opérations, équivalent à 317,6 milliards de dirhams, soit des hausses de 18% et de 15,4%. La bourse régionale des valeurs mobilières affiche une baisse au terme de la séance de cotation du vendredi 21 janvier 2022. La capitalisation boursière du marché des actions ressort à 6 089,026 milliards de francs CFA contre 6 116,149 milliards de francs CFA à la veille. À l'occasion de la 7e rentrée fiscale le 21 janvier au Burkina Faso, la Direction générale des impôts a annoncé que plus d'une centaine d'entreprises et de personnes étaient à cette date impliquées dans la fraude. Les autorités chiffrent à 109,85% le taux de recouvrement atteint par la Direction générale des impôts en 2021. Il ne faut pas que les contribuables aient l'impression que leur argent permet d'enrichir quelques responsables et potentats locaux. Il faut développer un esprit civique, faire comprendre aux différents contribuables à quoi servent les impôts. Que les impôts servent à améliorer le système judiciaire, à améliorer le système éducatif, à améliorer le système de santé, à doter l'État des infrastructures, à pouvoir payer le salaire des fonctionnaires. En septembre 2021, la Direction des enquêtes et de la recherche fiscale poursuivait 10 contribuables pour usage frauduleux de numéros IFU, identifiant fiscal unique d'autrui sans consentement, fruit de l'intensification de la lutte contre la fraude fiscale. Le bilan annuel révèle plus de 10 milliards de droits compromis, suivis de fausses procédures, recours aux fausses factures et documents fiscaux. Il y a aussi la pression fiscale, elle est énorme dans nos pays et il faudrait aussi que l'État veille à baisser la pression fiscale et à accroître l'assiette. Il faut qu'il y ait plus en plus de contribuables, ce qui permettrait de baisser pour chaque contribuable sa contribution et ainsi ça permettrait à certaines personnes de ne pas refuser de payer l'impôt. Et il y a aussi la rémunération des fonctionnaires qui s'occupent de l'impôt. Il faut les mettre en dehors de toute tentation. En 2022, les perspectives de la Direction générale des impôts entrent dans le cadre de la poursuite des objectifs assignés depuis 2021, notamment l'installation d'un système de monitoring des équipements du système d'information, la promotion des e-services ou encore le renforcement de la transparence en matière de sécurisation foncière pour une meilleure gestion des impôts. La bourse régionale des valeurs mobilières a enregistré une baisse au terme de la séance de cotation du 21 janvier 2022. L'indice BRVM Composite a chuté de 0,44%, s'établissant à 202,28% contre 203,18%. Une baisse qui s'est fait ressentir sur la valeur totale des transactions établies à 575,782 millions de francs CFA contre 620,933 millions précédemment. La bourse régionale des valeurs mobilières a enregistré une baisse au terme de la séance de cotation du 21 janvier 2022. L'indice BRVM Composite a chuté de 0,44%, s'établissant à 202,28% contre 203,18%. Une baisse qui s'est fait ressentir sur la valeur totale des transactions établies à 575,782 millions de francs CFA contre 620,933 millions précédemment. La start-up sénégalaise PAPS, spécialisée dans le transport et la logistique, a levé 4,5 millions de dollars auprès d'investisseurs locaux et internationaux dans le cadre de l'accélération de sa croissance en vue d'accélérer son expansion en Afrique. L'investissement a été co-dirigé par 4D Inc. Ventures et Orange avec la participation d'autres investisseurs existants tels que Savio Ventures et Yuma Ventures ainsi que de nouveaux investisseurs tels que Yamaha Motors et Proparco. PAPS veut devenir le premier prestataire logistique panafricain aux standards internationaux.